Je suis directrice de recherche au CNRS, à l'Institut de l'Ouest Droit et Europe de Rennes, de l'Université de Rennes précisément. Et mes recherches portent sur le droit de l'environnement et le droit de l'Union européenne. Et plus particulièrement, je travaille sur la compréhension de la construction du droit et de sa mise en œuvre dans différents États membres, que ce soit sur la biodiversité ou sur les problématiques qui touchent à la question de l'eau. Alors mon métier, précisément, il est extrêmement diversifié. Alors, outre le fait que je suis amenée à faire des recherches sur l'objet, qui constitue le droit de l'environnement, je suis amenée notamment à essayer de comprendre comment on construit la norme juridique au niveau européen, quels sont les ingrédients qui rentrent dans la fabrique de la norme, que ce soit des données scientifiques et techniques, mais également des considérations socio-économiques et aussi tout simplement la construction juridique à proprement parler. Et puis je suis amenée également à m'interroger sur la mise en œuvre du droit de l'environnement dans nos États membres, dont on sait que dans certains de nos États membres, voire quasiment tous nos États membres, ils sont confrontés à des difficultés d'application de la norme environnementale et de la législation environnementale. Et puis en Bretagne, on a un certain nombre d'exemples qui nous montrent que des difficultés se présentent, que ce soit aux acteurs locaux, mais également aux acteurs nationaux pour rendre effective la protection juridique de l'environnement. Alors les avantages, c'est cette liberté. C'est cette liberté de pouvoir mener sa recherche sur un objet qui nous passionne. Et de s'engager dans un métier de chercheur CNRS, c'est vraiment s'engager pour au quotidien et au jour le jour, je dirais, faire un travail qui nous plaît. Qui nous plaît parce que quand on travaille sur l'environnement, c'est pas anodin. C'est un sujet qui nous tient toujours à cœur. Et alors, c'est pas être militant, comme on pourrait l'entendre, mais c'est vraiment être un chercheur qui s'engage pour une cause avec toute l'objectivité scientifique que nous impose la profession. Mais c'est pour ça, c'est vraiment pour ça que je me plais et que je reste toujours chercheur au CNRS depuis une vingtaine d'années maintenant, si je peux me permettre de dire la durée de mon travail. S'il y a vraiment un conseil, être persévérant. Persévérant parce que c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux de juristes chercheurs CNRS en France. On est une petite cinquantaine, donc c'est quand même pas si nombreux que ça. Et donc ça signifie en d'autres termes que de plus en plus au niveau du concours qui a lieu tous les ans pour devenir chercheur, les places sont chères. Donc il faut être persévérant, il ne faut pas baisser les bras si au premier concours ça ne marche pas. Donc ça c'est vraiment le premier conseil, être persévérant. Deuxième conseil, être passionné. Parce que lorsqu'on s'engage comme ça au CNRS, il va falloir gérer non seulement cet objet de recherche qu'il nous passionne, et aussi être passionné pour accepter tous les côtés un petit peu difficiles du métier que j'ai cité tout à l'heure. Et puis, pour faire du droit de l'environnement, je dirais que c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il faut être aussi très déterminé et très persévérant, parce que c'est pas forcément... je ne veux pas dire que c'est pas une matière prisée, c'est une matière de plus en plus prisée par nos jeunes, l'illustrent les marches pour le climat et autres. Mais c'est pareil, il y a peu d'élus qui rentrent dans le monde académique, en particulier si on veut devenir enseignant-chercheur. Donc il faut vraiment être extrêmement persévérant. Et faire du droit de l'environnement, c'est aussi aller au-delà de l'académique. Et ça, c'est important. Alors ça va au-delà de mon métier de chercheur. Mais on a vraiment besoin de juristes, aussi bien spécialisés en droit de l'environnement que de juristes qui se disent que la matière juridique peut servir pour la cause environnementale. Et on en a vraiment beaucoup besoin, tous juristes confondus, tout domaine confondu, pour assurer la protection de l'environnement et quelque part assurer aussi tout simplement notre existence sur cette planète Terre qu'on bouscule un petit peu beaucoup actuellement, y compris ses habitants.